Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Désolé pour ce petit retard au démarrage, petit problème technique, ça peut arriver. Et donc, du coup, nous allons pouvoir démarrer. Je vous envoie donc du coup un petit message dans le chat. N'hésitez pas, effectivement, voilà, je vois bien que vous m'entendez, donc tout va bien. Merci Salomé. Vous avez également en bas à droite un canal questions, donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions. On pourra y revenir à la fin de la présentation. Et donc, du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis donc Thomas Hiver, je suis responsable de la relation client chez la société WeLib. Et donc, je vais vous présenter finalement un petit peu cette solution aujourd'hui en partenariat donc, avec Arthurine, qui donc, du coup, nous a invités à faire ce webinaire avec vous. Alors, en quelques mots, en introduction, rapidement, WeLib, qu'est-ce que c'est? WeLib, donc, c'est une plateforme collaborative en full web, donc en SaaS, complètement française. On héberge nos données donc, du coup, directement en France. On est tous localisés en France. Et donc, c'est une solution qui est conçue donc, pour les entreprises, pour les professionnels du chiffre et pour leurs clients. L'idée, c'est que vous allez pouvoir stocker, partager les documents de manière collaborative sur un portail à vos couleurs. C'est en plus interconnecté à différents outils métiers. Alors, on a commencé l'aventure WeLib essentiellement avec les professionnels du chiffre. Donc, on a pour l'instant essentiellement des outils qui sont liés à la profession comptable, mais on commence à avoir de plus en plus d'outils qui sont plus pluralistes, on va dire, et qui s'adressent à tout type de cibles, notamment, par exemple, les néobanques avec l'intégration de Conto qui est en train d'arriver. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, WeLib, comment ça va venir s'adresser finalement et dans quel contexte ça va venir être intéressant pour votre profession de l'immobilier? Tout simplement parce que vous avez de multiples intervenants autour d'une vente. Les échanges de documents peuvent être rapidement complexes à gérer, pas forcément sécurisés ni fiables, puisque la plupart transitent par email. Vous avez donc un risque d'erreur finalement et de perte et de dispersion finalement de documents qui est assez important. Avec du coup en plus de ça une pression un peu constante et croissante de la part des individus hein, des vendeurs, des acquéreurs qui ne veulent pas forcément partager des informations sensibles par email avec des personnes qui ne connaissent pas, etc. Et puis vous avez vous-même la responsabilité d'être en conformité avec la RGPD. Et puis tout ça fait que vous avez une charge administrative lourde finalement en gestion des documents qui transitent autour de la vente, qui fait que finalement vous vous écartez un petit peu de votre cœur de métier, ce qui est un petit peu dommage. Donc WeLib, dans ce contexte, va vous permettre d'avoir une plateforme collaborative entre votre structure et tous les intervenants autour de la vente, tous ceux que vous aurez choisis finalement, et qui pourront accéder à la plateforme. On adresse déjà plus de 600 clients en direct qui adressent eux-mêmes plus de 130 000 entreprises, et tout ça pour un peu plus de 20 téraoctets de données. Donc ça fait énormément de données stockées en toute sécurité sur nos serveurs. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est de pouvoir vous simplifier la gestion documentaire et d'améliorer la collaboration entre tous les intervenants qui gravitent autour de la vente. Parce qu'effectivement, entre le notaire, les collaborateurs du notaire, l'acquéreur, les acquéreurs, parfois les vendeurs, les vendeurs, les audits, la banque, etc. Tout ça, ça peut effectivement nécessiter beaucoup d'échanges. Et donc vraiment, vous aurez vraiment cette plateforme intuitive, sécurisée pour centraliser tous ces échanges. Il nous faut confiance. Là, c'est quelques références, effectivement, mais qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, principalement axées au niveau de la profession du chiffre. Mais c'est pour vous montrer un petit peu quelques grands noms qui utilisent la solution déjà au quotidien aujourd'hui avec leurs propres clients, qui sont peut-être d'ailleurs parmi vous, puisque vous avez certainement vous-même un expert comptable qui peut-être utilise déjà la solution. Et donc, du coup, pour résumer un petit peu, la plateforme, donc c'est vraiment une solution tout en un. Personnalisable, c'est important, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous présenter la solution lors de la démo, avec un accès simple pour l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des documents qui leur sont partagés, et avec des intégrations fluides avec des outils existants et à venir, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train d'optimiser et d'augmenter ce nombre d'intégrations. La possibilité de relancer aussi de manière automatique et cyclique finalement les intervenants autour de la vente pour qu'ils puissent déposer les documents que vous attendez. Tout ça en conformité avec le RGPD et en toute sécurité.
Les outils partenaires, donc j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais donc effectivement principalement axé autour de la profession du chiffre pour l'instant, mais qu'on commence à effectivement à étendre à d'autres cibles, et notamment donc la profession de l'immobilier. Et donc vous allez pouvoir avoir donc toute une série de nouveaux outils qui vont venir se connecter à la solution. Et sans plus attendre, parce que des images valent mieux que 1000 mots, je passe du coup à la présentation. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Et je vous présente cet écran. Et c'est parti. Alors, nous voici donc du coup sur le portail de l'agence Mon Agence Immo, du réseau Century 21, parce que c'est le premier qui m'est venu tout à l'heure dans l'esprit. Et donc, vous voyez, c'est vraiment aux couleurs de l'agence, aux couleurs du réseau, de l'agence. Ça pourrait être un individuel, ça pourrait être un entrepreneur qui est membre du réseau IAD ou autre, peu importe. Vous pouvez personnaliser ça à loisir avec votre logo, vos couleurs, le nom de votre agence immobilière, évidemment. La possibilité également d'aller jusqu'à personnaliser directement l'URL d'accès à votre plateforme et évidemment le message de bienvenue qui peut varier pour indiquer des informations périodiques finalement aux visiteurs de votre plateforme. Donc là, on est connecté côté Espace Pro, donc c'est vraiment votre accès qui vous permettra de pouvoir gérer vos différents clients, les documents et pourquoi pas d'initier une visioconférence, que c'est une option possible également sur la plateforme pour simplifier parfois l'accès à la visioconférence, que tout le monde n'est pas égal, tout le monde n'est pas égaux, on n'est pas tous égaux finalement vis-à-vis du digital et de la visioconférence. Et parfois, c'est pas toujours facile, parce que si vous avez l'habitude de travailler avec Zoom, bah, c'est pas forcément le cas de vos clients, et que ça peut être le cas pour Google Meet et Teams et autres outils de visioconférence. Ce portail, donc du coup, il est personnalisable. Vous avez la possibilité donc d'avoir accès à vos outils collaboratifs qui sont répliqués directement sur le bandeau de navigation qui sera toujours visible. Donc, ça vous permet de passer du module client, module document, module visioconférence sans jamais revenir à l'accueil. Et vous avez la possibilité de venir ajouter autant d'applications que nécessaire. Les applications ici, ça peut être tout simplement des liens de redirection. L'idée, c'est de pouvoir, vous, déjà dans votre quotidien, au niveau de l'agence, ajouter finalement tous les outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, tous les sites que vous visitez régulièrement pour y avoir accès très facilement, directement depuis votre espace d'accueil. De la même manière, vous allez pouvoir affecter finalement une partie de ces liens à certains de vos clients pour que, par exemple, par défaut, quand ils arrivent sur la plateforme de l'agence, ils puissent directement accéder au lien au site de l'agence pour qu'ils puissent avoir des informations utiles, etc. Pourquoi pas? Donc ça, en tous les cas, c'est personnalisable à loisir et vous allez pouvoir vous-même créer autant de liens de redirection que vous le souhaitez. Donc ça, c'est sur la partie accueil. Je vous montrerai, d'ailleurs, je vais vous le montrer immédiatement, côté client, donc côté vraiment tous les autres intervenants autour de la vente vont accéder du coup à cet espace. Donc là, je l'ai mis en thème sombre, hein, mais vous avez tout à fait la possibilité d'avoir un thème clair des deux côtés, un thème sombre des deux côtés. C'est vraiment bien pour le différencier. Donc là, par exemple, je suis sur le profil de Martine Acheteuse de la SCI Toto qui est en train donc de réaliser un achat de biens. Et donc, on a bien le nom de l'agence immobilière sur laquelle elle est connectée. On est bien sur la même URL. La personnalisation est toujours là. Et ici, elle va retrouver les liens que vous avez mis, vous, à sa disposition, avec, par exemple, un lien vers Arthurine, qui n'a pas forcément intérêt pour l'acquéreur, mais c'est un exemple. Ou, comme je le disais tout à l'heure, le site de l'agence, mais ça pourrait être à l'infini ici un nombre d'applications nécessaires ou utiles dans son quotidien. Ici, on va retrouver des dépôts rapides. Hein. C'est simplement un accès direct aux dépôts et finalement aux emplacements utiles pour cette cible, donc pour l'acquéreur. Et donc voilà, par exemple, il va pouvoir directement, très facilement, sans avoir à rentrer dans la structure de classement, accès aux documents acquéreurs et pouvoir choisir finalement, je veux déposer des documents sur mes impôts, sur mon identité, sur une offre d'achat, etc. Et on a simplement à le glisser ici, à cliquer sur déposer et c'est parti. Et vous avez l'information immédiatement. Donc ça, c'est vraiment la partie dépôt rapide. Évidemment, l'acquéreur va aussi pouvoir accéder à une partie de la structure de classement. Donc je vais y revenir de l'autre côté également, mais là, par exemple, on va voir que l'acquéreur va voir que des documents ont été déposés à sa destination et qu'il a des nouveaux documents à consulter qu'il n'a pas encore consultés sur son espace. On voit ici, par exemple, qu'il voit le document vendeur, mais je vais y revenir dans un instant.
Je retourne côté agence. Côté agence, donc on va avoir la possibilité de créer autant de dossiers clients que vous en avez besoin. Vous allez pouvoir après les mettre en favori quand c'est des ventes en cours, ou alors du coup les archiver quand la vente est terminée, pour que vous puissiez avoir vraiment les dossiers en cours ici. Vous pouvez mettre ici en date de clôture, par exemple, la date finale d'acquisition quand vous la connaissez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ajouter un dossier client, ça se fait en 3 minutes. Vous avez la possibilité, alors si c'est un professionnel, vous pouvez mettre un siret. Sinon, vous allez pouvoir mettre ici simplement le nom du dossier. Donc le nom, donc là, on va mettre Thomas, par exemple. Hop, je vais passer à la suite. On demande l'exercice, mais c'est tout simplement pour qu'on puisse avoir éventuellement un découpage mensuel si toutefois c'est nécessaire dans votre structure. Mais là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, vous allez mettre de toute façon donc l'adresse email de l'intervenant, donc de l'acquéreur, du vendeur. Ça dépendra de qui vous commencez par créer au démarrage. S'il existe déjà dans notre base de données, on va créer son nom et son prénom de manière automatique, sinon il faudra le remplir. Et vous allez choisir à quoi il pourra accéder. Donc là, par exemple, on va dire que c'est le vendeur, et donc on va lui retirer le thème acquéreur et le thème notaire. Le thème partage, il est du coup partagé pour l'ensemble. Et je vais pouvoir choisir de l'inviter ou d'attendre un petit peu avant de l'inviter sur la plateforme. Je vais choisir si je veux du coup justement lui donner un accès au site de l'agence sur sa plateforme d'accueil et je lui ajoute directement cet outil sur sa plateforme et je sauvegarde. Et donc là, j'ai créé mon dossier Thomas. Lorsqu'on va retourner sur un dossier qui est déjà en cours, vous allez pouvoir visualiser que vous allez avoir plein d'utilisateurs qui vont graviter finalement autour de cette vente. Donc sur la vente SCI Toto, vous allez savoir que vous avez Jean-Michel le banquier, Martine acheteuse, notaire SCI Toto et Thomas vendeur. Alors, du coup, je leur ai donné des noms parlants pour qu'on puisse, pour l'exemple. Il y a peu de chances que ce soit des noms réels, mais en tous les cas, voilà, ça vous permet de bien visualiser finalement que Thomas vendeur a accès au thème vendeur, donc il verra uniquement les éléments que vous avez mis et auxquels vous avez affecté ce thème vendeur pour bien cloisonner justement et segmenter. Et comme le notaire, pareil, ne verra que les éléments qui sont partagés avec le notaire via le thème notaire. Martine acheteuse, elle, a le thème acquéreur et le thème partage pour pouvoir visualiser des choses. C'est sur son profil que je suis positionné ici. Ces thèmes, c'est justement ce qui va permettre d'avoir une gestion des droits d'accès très fin sur Willib et permettre justement de savoir exactement qui peut voir quoi, à quel moment, avec quel droit on va pouvoir visualiser des documents. Et donc là, par exemple, vous allez avoir, en fonction de la structure de classement que vous aurez appliquée sur votre agence, vous allez avoir une bibliothèque de thèmes qui sera par défaut, avec des droits qui sont configurés selon la structure de classement. Et vous pourrez de toute façon, par dossier, venir rajouter autant de thèmes que vous voulez par rapport à vos besoins et aux besoins de cette vente. Là, par exemple, on a besoin d'ajouter le banquier finalement en intervenant pour qu'il puisse visualiser en direct des documents, pour qu'il puisse faire son offre de prêt, par exemple, à l'acquéreur. Et par exemple, il va pouvoir tout simplement accéder uniquement en lecture seule à tous les éléments qu'on aura partagés avec lui. Donc ça permet vraiment de pouvoir visualiser et d'être sûr de qui peut voir quoi. Au niveau de la structure de classement, côté vous, agence immobilière, vous voyez tout, évidemment. Donc vous allez accéder à l'ensemble de la structure. Et donc là, par exemple, on voit bien effectivement un répertoire à classer qui est un peu le fourre-tout quand l'acquéreur, l'acheteur, le notaire, peu importe qui peut déposer, vous ne savez pas où le mettre, ça peut être mis ici. Ça peut évidemment être supprimé de la structure de classement si vous ne voulez pas justement de ce fourre-tout. Dans le document acquéreur, on pourrait avoir, c'est une suggestion de classement, mais donc des documents de banque, impôts, identité, offre d'achat, etc. Dans les documents vendeurs, on aurait plutôt l'identité, taxe foncière, taxe d'habitation, parce que c'est lui qui va pouvoir fournir ces éléments-là d'historique sur le bien, le mandat avec vous-même, des informations sur le bien qui seront pour le coup plutôt avec un thème de partage, puisque du coup ça nous permettra de pouvoir justement savoir qui voit quoi et que du coup on puisse vraiment partager ces éléments-là avec tout le monde. Le syndic copro, pareil, qui pourra effectivement visualiser l'ensemble, ce répertoire-là qui pourra donc du coup rassembler l'ensemble des éléments si toutefois il y a un syndic, une copro pour ce bien. Et pareil pour la partie notaire, où on aura effectivement des éléments plutôt de la partie compromis, acte de vente.
Et donc là, par exemple, donc le document vendeur dont je parlais tout à l'heure, donc ici, on a la taxe foncière et on va avoir, par exemple, donc du coup, un devis ici qui va être positionné. Et normalement, moi, en tant qu'acquéreur, je n'ai pas le thème vendeur forcément. Alors, je vais juste revenir ici pour qu'on puisse bien visualiser ce qui m'intéresse. Et ici, donc, on va avoir uniquement l'élément qu'on a partagé. Alors, je vais juste recharger ma petite page parce que là, forcément, l'effet des mots avec la visio, ça coince, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, c'est beaucoup mieux. Ici, donc, on est bien sur le dossier vendeur avec le thème vendeur. Donc, normalement, l'acquéreur ne le voit pas, mais j'ai déterminé que le devis, ici, le document devis, je voulais justement le mettre à disposition de l'acquéreur pour qu'il puisse visualiser le document de taxe foncière, parce que ça l'intéresse pour sa décision d'achat, etc. Et bien forcément, donc du coup, l'acquéreur voit bien le chemin d'accès à ce document-là, mais il ne voit pas, vous voyez, la pièce comptable ou le document INV. Ils n'ont pas été partagés avec lui. Donc vraiment, on a ce filtre d'accès qui est possible au sein même d'un répertoire qui est pour autant normalement masqué à une partie de la cible. De la même manière, l'acquéreur ne voit pas le répertoire notaire qui, pour l'instant, ne lui a pas été partagé parce que pour l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas l'objet, c'est pas la volonté à ce moment-là. Et donc là, vous voyez vraiment comment on va pouvoir finalement caviarder une partie de la structure de classement et donc les documents qu'ils contiennent pour que justement chaque cible, chaque personne qui gravite autour de la vente puisse avoir accès à ses propres éléments. Comment on va pouvoir du coup capter tous ces éléments? Parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'éviter les flux mails, que vous arrêtiez de jongler entre tous les emails qui vous sont transmis. Et ben, vous allez pouvoir justement, donc côté utilisateur, vous allez pouvoir utiliser les dépôts rapides dont je vous ai parlé. Donc dès lors que vous avez invité une personne, il pourra directement se rendre sur la partie dépôt rapide ici et donc pouvoir déposer rapidement les documents où vous le souhaitez, enfin où il le souhaite lui en l'occurrence. Et où il le peut, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne lui propose pas de déposer des documents dans un répertoire qu'il ne peut pas voir. Hein. C'est automatiquement dans ce qu'on veut cibler. La partie document, évidemment, directement dans la structure d'arborescence, on a tout à fait la possibilité de venir ajouter un document et de choisir hop, un document sur son ordinateur et on le dépose et c'est réglé. Et donc, il est déposé au même endroit. Dès lors que je dépose un document dans un répertoire qui contient un thème, automatiquement, mon document hérite automatiquement de ce même thème. Comme ça, du coup, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Si je dépose dans un répertoire, c'est uniquement les personnes qui ont accès à ce répertoire qui pourront visualiser ce document. Donc ça, là-dessus, c'est très facile. Donc ça nous fait déjà deux façons de déposer. On va également avoir la possibilité, chaque dossier aura la possibilité d'utiliser, alors on va le voir plutôt d'ailleurs côté agence, on va avoir la possibilité sur chaque dossier finalement d'utiliser des adresses email de collecte. Donc globalement, par exemple, l'acquéreur a besoin d'envoyer plein d'emails qu'il a reçus, enfin plein de pièces jointes qu'il a reçues par email. Il va pouvoir les forwarder directement sur, par exemple, compta plus SCI toto@willib.com et ça partira dans les documents d'acquéreur. Et donc là, ça vous permet vraiment de pouvoir finalement cibler et utiliser ces adresses email comme un peu une bannette de transfert pour qu'on récupère toutes les pièces jointes et qu'on les classe aux bons endroits. Donc ça nous fait déjà une autre façon de déposer. Et puis, vous allez voir juste après, il y a une petite capture dans la suite de ma présentation qui vous montrera justement, on a une application mobile que vous avez aussi la possibilité de personnaliser aux couleurs de votre agence. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir dire à vos acquéreurs, à vos vendeurs, télécharger l'application de l'agence et directement sur l'App Store ou sur le Play Store. Et on va venir télécharger l'application Century 21 sur le store, s'enregistrer avec les mêmes identifiants qui auront été définis par l'utilisateur lorsqu'il aura été invité. Et il pourra consulter les documents directement sur son mobile, déposer de nouveaux documents directement en les scannant s'il les a reçus par papier, etc. Donc, ça lui permet d'avoir un scanner directement dans sa poche sur l'outil de votre agence pour qu'il puisse du coup les déposer au bon endroit et que tout soit centralisé au même endroit. Donc vraiment, c'est important de pouvoir vraiment comprendre que Willib, pour une agence immobilière, ça va vraiment vous permettre de faciliter la captation et le partage des documents entre tous les intervenants autour de la vente. Parce qu'on le sait, effectivement, voilà, vous allez demander toute une série finalement de documents à l'acquéreur une fois qu'il veut vous faire une offre d'achat. C'est super, mais donc du coup, vous allez tout recevoir par email, potentiellement sur 25 emails. Des fois, c'est des pièces jointes très lourdes, ça passe sur plusieurs emails ou ça passe pas du tout.
Ça nécessite plein d'échanges de SMS, d'emails avec les acheteurs et le vendeur. Donc là, du coup, pas de limite de taille. Tout est déposé directement sur la plateforme de l'agence. Vous y avez accès. Vous allez pouvoir déterminer qui peut voir quoi en fonction de votre volonté, en fonction des thèmes que vous aurez définis, en fonction des thèmes que vous aurez créés pour cette vente particulière, par exemple. Et vous allez pouvoir, du coup, la partager vraiment avec tous les intervenants. Parce que là, on peut parler d'une vente simple avec juste Thomas Hiver qui achète un appartement à Martine Vendeuse. Très bien. Là, effectivement, on est sur une vente simple et il n'y a pas 25 000 intervenants. Mais lorsqu'on parle d'une SCI, lorsqu'on parle d'une vente complexe dans un bâtiment en construction avec le promoteur, etc., là, forcément, on va accumuler toute une série d'intervenants, de documents d'autant plus à partager. Et donc là, forcément, effectivement, c'est plus sage, c'est plus sûr, c'est rassurant aussi pour les intervenants de voir que vous avez une plateforme fiable, sécurisée, de partage de documents qui évite de passer par des WeTransfer qui sont sur des serveurs que vous ne maîtrisez absolument pas, qui évite de transférer ça sur des Google Drive. Pareil, on est sur une GAFAM où les serveurs sont à l'étranger, donc du coup, vous ne maîtrisez pas forcément les données qui transitent dessus. Et donc, véritablement, vous mettez en risque finalement certaines données qui transitent au niveau des ventes. Alors que là, vous êtes vraiment sur quelque chose de français, des serveurs en France, fiables et conformes avec le RGPD. Et tout ça aux couleurs du cabinet, aux couleurs de l'agence. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous avez vraiment, ça renforce finalement l'image de votre structure en proposant effectivement votre propre solution de partage de documents dès lors qu'une vente s'enclenche. Voilà, et je pense avoir fait le tour des éléments de partage. Évidemment, donc du coup, au niveau de WeLib, nous, pour vous, on est toujours là. Vous avez un centre d'aide qui vous permet de répondre à toutes vos questions, des vidéos de formation et de prise en main pour que vous puissiez savoir exactement comment configurer votre espace, comment inviter vos clients, comment configurer les thèmes justement dont on a parlé. Et de la même manière, on est aussi là pour vos clients. Puisque l'intérêt, c'est que vous n'ayez rien à gérer une fois que vous êtes en cours de vente. Les documents, ils transitent ici. Vous avez de toute façon les pastilles d'informations qui vont vous permettre de savoir quand est-ce que vous avez un nouveau document qui transite et où. Parce que vous voyez, il suffit de suivre le guide des pastilles pour savoir exactement où est-ce que sont les nouveaux documents. Et vos clients, s'ils ont un problème, il leur suffit de déclencher le chat directement au niveau du support et ils pourront converser avec nos équipes. Et on va venir nous les accompagner en marque blanche. L'idée, c'est pas de dire à chaque fois bonjour, bienvenue chez WeLib. Non, nous, on se fait on est l'extension finalement de l'agence immobilière pour répondre à leurs besoins. Si toutefois ils venaient à poser des questions qui sont liées vraiment à la vente, on les réoriente directement vers vous. Et comme ça, du coup, on reste nous le support technique de la solution. J'ai oublié un élément important et j'y repense en pensant aux notifications, mais vous avez évidemment des paramètres personnels que vous pouvez configurer et notamment des configurations au niveau des notifications. Donc là, c'est important puisqu'effectivement, donc par défaut, donc là, c'est un faux exemple parce que du coup, je suis un utilisateur test que j'utilise régulièrement, mais par défaut, vous aurez en fait, tous les utilisateurs auront un email quotidien dès lors qu'il se passe quelque chose sur leur accès. Donc, si j'accède à un répertoire, le document est déposé aujourd'hui, automatiquement, du coup, j'aurai cette nuit un email qui me dira que sur la plateforme Mon Agence IMO, il y a eu du mouvement, il y a eu du nouveau, et je vais voir qu'un document a été déposé dans tel répertoire. Je peux cliquer dessus, j'accède directement au document et donc je le visualise. Donc ça permet vraiment de pouvoir justement informer par email sans joindre les documents par email. C'est vraiment de la notification pure. Et vous pouvez évidemment, si vous êtes sur une vente, par exemple, très sensible, vous pouvez tout à fait, vous, de votre côté agence, ajuster et dire que dès qu'un nouveau document est déposé, je vais absolument recevoir un email immédiat, comme ça, moi, hop, je saute dessus, ça me permet d'avancer et d'aller très vite dans les démarches. Je vois que Sophie me demande si l'envoi par email reste risqué. Alors justement, oui, clairement, l'envoi par email des pièces jointes est un risque, est une prise de risque, puisqu'effectivement, le phishing, ça existe. Vous avez tout à fait, vous êtes en risque, puisque n'importe quel pirate informatique peut venir peut-être déjà récupérer vos codes d'accès à vos emails, mais intercepter certains emails et réutiliser finalement les données personnelles de vos clients qu'ils vous partagent
en toute confiance finalement, et qui du coup pourrait leur porter préjudice. Donc évidemment, l'envoi par email reste risqué. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas. Alors, vous parliez peut-être des emails de collecte dont je parlais tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, il est risqué puisqu'en fait, l'email qui est envoyé sur les emails de collecte est automatiquement supprimé. C'est-à-dire que du coup, on le reçoit, on prend la pièce, on la classe, on supprime le mail. Donc, il n'y a rien qui reste sur les serveurs et ça permet effectivement de fiabiliser et de sécuriser davantage cet envoi. Maintenant, évidemment, il est encore mieux de pouvoir utiliser soit l'application mobile, soit le dépôt directement sur la plateforme en termes de sécurité. Je vous rejoins, Sophie. Donc, cette configuration d'adresse de notification est importante, même si je vous le dis de toute façon, par défaut, chaque intervenant va recevoir un email quotidien dès lors qu'il y a du mouvement sur des répertoires auxquels il accède. Voilà pour la présentation. Je vais arrêter le partage et je vais vous montrer du coup donc un petit slide de résumé. Tac. Alors Isabelle, quid de la relance pour solliciter les clients dans leur dépôt de doc, mail de relance possible? Oui, tout à fait. Alors, il vous est tout à fait possible de le faire. Ce que je vous propose, Isabelle, parce que je n'ai pas prévu de le montrer là dans ce webinaire, mais vous aurez la possibilité, n'hésitez pas à réserver une démonstration, je vous montrerai le lien tout à l'heure, une démo personnalisée pour qu'on puisse vous montrer exactement comment ça peut fonctionner. Mais vous avez tout à fait la possibilité, oui, tout à fait, d'envoyer finalement une demande d'information avec un module optionnel sur la plateforme qui vous permettra effectivement de générer finalement un email de relance, donc une notification spécifique pour que votre client puisse déposer le document que vous attendez. Donc, ce n'est pas un email en soi, c'est vraiment du coup à travers la plateforme, lui envoyer une demande d'information et donc une relance. Et cette relance, vous avez la possibilité, par exemple, de la rendre cyclique, si toutefois ça devenait nécessaire, mais normalement, en théorie, ça ne devrait pas être trop nécessaire. Donc là, vous voyez l'application mobile telle qu'elle est. Donc là, elle est présentée avec des couleurs rouges, mais évidemment, le fond, les couleurs que vous voyez vont être personnalisées en fonction des couleurs de la plateforme de votre agence, avec le nom de votre agence et le logo de votre agence. Et vous aurez la possibilité de retrouver finalement ici les applications de redirection que vous avez sur votre espace. Donc si vous aviez le site de l'agence et Arthurine, par exemple, sur la page d'accueil, vous allez les retrouver ici. Et sur cette application, vous allez pouvoir finalement retrouver donc la possibilité de capter, donc de scanner des documents avec le gros bouton en bas au milieu et de consulter les documents en bas à droite en accédant directement à l'arborescence que je vous ai montré sur la page web. Donc c'est vraiment web et mobile que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations-là. Et donc, pour résumer, Willy, qu'est-ce que ça va vous apporter? Un gain de temps sur la gestion des documents, parce qu'effectivement, fini la chasse aux emails à se retrouver. Si vous êtes plusieurs dans une agence et que vous êtes plusieurs potentiellement intervenants sur une vente, vous ne savez pas où est-ce que ça a été transité. Peut-être que ça a été envoyé à un agent qui est en rendez-vous et vous en avez besoin urgemment, mais vous n'avez pas accès à ces mails et donc là, vous êtes coincé. Là, du coup, c'est aussi collaboratif au sein même de votre agence, puisque du coup, tous les agents de l'agence vont pouvoir accéder à la base de données de l'ensemble des ventes en cours. Et donc ça, c'est aussi un gain de temps en termes de gestion et de collaboration. La collaboration multi-intervenant, donc je viens de le dire pour l'interne à l'agence, mais évidemment, comme je le disais et je l'ai montré, ça va vraiment être collaboratif avec tous les intervenants autour de la vente. Donc le notaire, le vendeur, l'acquéreur, le banquier éventuellement, un avocat, si toutefois un avocat devait être dans la course, un promoteur, etc., etc. Tous les intervenants peuvent accéder avec des droits limités. Même un auditeur énergétique qui doit vous envoyer justement son audit du bien, plutôt que de vous l'envoyer par email, vous avez tout à fait la possibilité de lui ouvrir un accès très restreint pour qu'il puisse simplement déposer un document sur le répertoire dans lequel il est censé le faire. Ça peut être une pratique, une bonne pratique, je ne sais pas, à voir en fonction de l'usage et du besoin. Tout ça donc dans une interface ergonomique et intuitive, elle est simple. La plateforme, elle est très facile à utiliser. C'est simple, c'est clair. Vous savez exactement qu'est-ce que vous allez retrouver derrière chaque bouton. Donc c'est tout public vraiment dans sa volonté et vous allez pouvoir finalement embarquer très facilement l'ensemble de vos clients. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, mais donc un accompagnement personnalisé, on est là pour vous accompagner dans la configuration de l'espace, mais ça se fait très rapidement et très facilement. Et évidemment un support réactif pour vous et vos clients, si toutefois vous aviez des utilisateurs qui étaient en difficulté sur l'usage de la plateforme.
Donc, je viens de le dire, mais n'hésitez pas, vous pouvez réserver une démonstration personnalisée de la plateforme avec ce partenariat avec du coup le Arthurine. Vous avez la possibilité en plus de bénéficier de 2 mois d'essai, donc n'hésitez pas à en bénéficier. Je vous mets le lien direct, hop, pour prendre rendez-vous justement ici, pour que vous puissiez directement réserver votre démonstration personnalisée. Et du coup, donc, voilà, adopter une plateforme qui a été déjà adoptée par des agents immobiliers, des syndics de copropriété, des conseils syndicaux, hein, parce que du coup, là, on élargit réellement le scope d'usage, mais effectivement, un conseil syndical n'est jamais outillé finalement pour le partage de documents, et ça peut être même vous finalement dans votre rôle de conseil de pouvoir justement proposer ça aux interlocuteurs autour de la vente. Et donc, du coup, lors de cette démonstration, on sera à mesure donc, de vous faire profiter de 2 mois d'essai au lieu d'un seul. Et puis, de vous présenter nos tarifs, parce que je viens de voir la question, Sophie. Donc, on pourra vous présenter tout ça lors d'une démonstration personnalisée avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer même un email ou à prendre contact avec nous par la suite. Sophie, on se fera une joie de pouvoir échanger avec vous et vous présenter ces tarifs. Et puis, un élément important que j'ai d'ailleurs oublié lors de la présentation, c'est que Willib, donc je vous en ai parlé vraiment comme un outil de partage avec vos clients. Mais il faut bien avoir en tête également que Willib peut être aussi un outil de stockage de documents pour vous, pour votre structure, en interne, uniquement avec vos agents immobiliers, avec vos propres intervenants extérieurs, avec votre expert comptable, avec votre gestionnaire de paye, avec votre avocat, votre banquier à vous, en tant que patron d'une agence immobilière. Vous avez tout à fait la possibilité de stocker les éléments professionnels, la vie de votre entreprise, finalement, directement sur un dossier qui serait propre à cet usage-là sur la plateforme, et de pouvoir justement inviter des tiers de confiance autour de votre propre plateforme. Donc, c'est vraiment une GED professionnelle qui vient aussi remplacer, pourquoi pas, un serveur que vous auriez au sein de votre agence, d'un Google Drive, etc., etc. Donc, c'est vraiment une professionnalisation et une sécurisation de l'ensemble des documents de l'agence immobilière pour son usage personnel, mais également avec ses clients. Je remonte un petit peu dans les différentes questions qu'il y a eu. Renaud. Alors, est-ce que je peux paramétrer le type de document que je vais demander à un propriétaire vendeur ou un acquéreur avec la vérification des 10 documents par un agent d'intelligence artificielle pour s'assurer que le justificatif d'identité correspond? Par ailleurs, si nous avons une liste de documents à demander, avons-nous un récapitulatif sous forme de case à cocher, par exemple? Alors, on n'a pas d'intelligence artificielle qui va vérifier les documents. Donc, effectivement, globalement, l'objectif là, et c'est plutôt simple, c'est justement simpliste, mais fait exprès. L'idée, c'est vraiment simplement avoir une structure d'arborescence qui correspond au document que vous attendez. Vous donnez accès finalement à l'acquéreur, au vendeur, il va savoir quoi déposer où. Il y a peu de chances qu'il vous dépose une pièce d'identité dans le répertoire banque, si vous avez un répertoire pièce d'identité, par exemple. Bien que l'erreur soit humaine, mais vous pourrez de toute façon le reclasser, c'est pas très grave. Mais par contre, on ne va pas vérifier les documents déposés par rapport à un cahier des charges, par exemple, que vous aurez établi. La liste des documents à demander, c'est pareil, on ne va pas avoir forcément de checklist comme ça, même si vous avez, via les demandes d'informations dont je parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité effectivement de mettre finalement un peu une demande par document. Et puis du coup, au fur et à mesure que le client va les déposer, il passera chaque document comme terminé et donc déposé, vous aurez un peu cette checklist. C'est un usage un peu détourné de ce module-là. Mais encore une fois, de la même manière, si vous avez un répertoire et que vous avez une structure de classement fine par type de document que vous attendez, vous allez de toute façon voir qu'un document a été déposé dans chaque, et donc du coup, ça coche finalement un petit peu vos cases. Mais effectivement, c'est une idée intéressante, même d'évolution pour la plateforme, pour effectivement proposer cette checklist de documents déposés. Connexion aux outils IMO en cours, donc en cours et planifié, effectivement, on y travaille. D'ailleurs, nous, on se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir savoir quels sont les outils que vous souhaiteriez connecter pour qu'on puisse justement les intégrer, initier des discussions avec ces éditeurs, et qu'on puisse nourrir justement la plateforme avec vos retours. L'automatisation des relances n'est donc pas possible selon le délai, donc demander est réellement déposé. Alors,
L'automatisation de la relance, elle va être en fonction d'un délai, pas forcément en fonction, effectivement. Donc, vous allez pouvoir mettre une récurrence en cours, mais pas forcément en fonction du document demandé ou est-ce qu'il a vraiment été déposé. Il faudra forcément que l'utilisateur puisse indiquer que ça y est, c'est fait, cette tâche elle est faite, donc j'ai plus besoin d'être relancé. Mais sinon, effectivement, il sera relancé. Notamment parce que vous allez pouvoir mettre une échéance finalement sur une relance, et donc sur une tâche que vous lui demandez de faire. Et donc il va avoir une autre première information, et puis à l'arrivée de l'échéance, il aura une autre relance de toute façon systématique pour dire qu'attention, l'échéance de cette tâche arrive bientôt et qu'il faut déposer le document. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tous les cas, merci pour d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'échanger de vive voix lors d'un rendez-vous directement avec vous. Voilà, parce que je pense on est certain effectivement que la solution peut vraiment répondre à votre secteur d'activité et que du coup on a hâte de pouvoir vous le démontrer directement sur un cas d'usage précis avec votre cabinet, donc lors d'une vraie démonstration. Et j'insiste, je le répète, mais vraiment 2 mois d'essai sans aucun engagement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez même déjà commander votre plateforme directement sur notre site internet déjà, et on le créera et vous y aurez un accès, et c'est un accès gratuit pendant 15 jours là, si on n'a pas de rendez-vous. Mais si vous prenez rendez-vous avec nous, quoi qu'il arrive, on vous envoie un devis, vous le signez, vous avez de toute façon 2 mois, et donc c'est sans engagement. Et puis si pendant les 2 mois vous souhaitez arrêter, et bien on arrête, et puis fin du débat. Mais ça vous permet de vraiment pouvoir tester très facilement. Si vous avez une vente qui est en cours, qui est presque voilà, vous avez l'acquéreur qui est sur le point de vous dire que ça y est, c'est bon. Essayez la plateforme, vous l'invitez dessus, et vous allez voir un petit peu comment ça va se passer et comment vous allez pouvoir jouer avec la récupération des documents de cette vente. Voilà, donc écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour vos questions qui étaient très intéressantes. Et puis j'espère à très bientôt, et je vous libère pour cette fin de matinée. Merci beaucoup, à bientôt.